Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo qui concerne les problématiques liées à la position assise. Aujourd'hui, je vais montrer comment renforcer le milieu de la colonne vertébrale qui est souvent un axe, un point qui se relâche, notamment parce que quand on est en position assise toute la journée, eh bien, le regard vient se poser sur l'ordinateur et va avoir tendance à s'enrouler légèrement, donc en commençant par les cervicales, la tête étant assez lourde, 5-6 kg, va entraîner un relâchement progressif du milieu de la colonne vertébrale, ce qui se traduit par une position qu'on appelle la syphose, donc une attitude syphotique, c'est quand le dos, comme ça, s'enroule légèrement vers l'avant. Et c'est ce qui crée ensuite toutes les problématiques du dos, notamment les douleurs au niveau lombaire aussi. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut, toujours dans cette logique de compensation liée à cette position assise, comment on peut renforcer et rééquilibrer. Alors pour rééquilibrer, il y a un exercice très simple. On va se reconcentrer sur ce qu'on a vu sur les vidéos précédentes, à savoir l'ancrage, ça c'est des notions fondamentales. La semaine dernière, j'ai parlé du placement du bassin, on va donc éviter de laisser partir comme ça vers l'arrière sur les fessiers, mais plutôt tirer vers l'avant. Laisser la cambrure du bas du dos des lombaires apparaître. Donc en poussant sur les mains, vous allongez la colonne vertébrale. Et il y a un point essentiel, imaginez un fil qui tire le sommet du crâne vers le plafond, ce qui veut dire en d'autres termes, grandissez-vous, allongez votre colonne vertébrale. On avait vu comment mobiliser les épaules, mobiliser un petit peu les cervicales sur la première vidéo. Et bien une fois que tout ça c'est en place, ça prend une trentaine de secondes, vous vous concentrez sur la respiration que vous faites passer par les côtes comme on a vu la semaine dernière. Et l'exercice est tout simple, en inspirant, vous amenez les mains derrière la tête. Avec en priorité le fait de tirer les coudes hors du champ visuel. Donc, si vous avez les coudes resserrés ici, ce n'est pas tout à fait ce que je recherche. Je vais donc tirer les coudes en arrière en resserrant entre les omoplates, sans crisper les épaules. Et ensuite, déplacer le buste tel qu'il est, donc dans le grandissement, la colonne étirée, vers l'avant. Et vous allez sentir assez rapidement un point vraiment dans le milieu de la colonne, ça va cibler 2-3 vertèbres au maximum. Et là, vous installez les respirations dans les côtes. Et donc, vous avez même la possibilité de pousser légèrement la tête contre les mains et les mains un tout petit peu contre la tête. On fait ce qu'on appelle une opposition. Pas besoin de charge, pas besoin de résistance, c'est vous qui allez créer l'opposition. Et vérifiez que vous ayez toujours une bonne force dans les appuis, donc vous n'êtes pas écrasé sur votre chaise, mais bien tonique. Donc les jambes sont toniques, la posture est tonique. Au bout de 15, peut-être 20 respirations, vous allez relâcher, vous redresser et chercher à bien ressentir cet engagement qu'on a mis dans le milieu de la colonne vertébrale et retrouver la logique de grandissement en imaginant que vous plaquez le dos contre un mur et vous vous grandissez. Voilà, tout simplement. Donc je remonte toute la base, ancrage, placement du bassin, grandissement, relax au niveau des épaules, respiration dans les côtes. Les mains en arrière, les coudes hors du champ visuel. Je déplace le buste un petit peu en avant en imaginant que je veux me soulever légèrement de ma chaise ou de mon banc. Et je respire une quinzaine de fois dans les côtes. Ce qui sous-entend que le ventre, ce que j'ai appelé le centre du corps la semaine dernière, doit rester légèrement aspiré vers la colonne. Ok. Et avec ce petit travail de renforcement, on va associer un travail d'étirement sur les trapèzes. Donc ça, c'est des muscles qui vont avoir tendance à tirer les épaules vers le haut. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on est en position assise. Là, l'exercice est très simple. Toujours sur nos bases. On va déplacer la tête sur un côté. Donc admettons le côté droit, en évitant à tout prix que le corps penche vers la droite, sinon c'est déplacer le problème, on va dire. Et avec votre main gauche, vous allez chercher ou imaginer que vous voulez toucher le sol. Et créer de l'étirement entre, on peut dire, le lobe de l'oreille ici, pour avoir un repère, jusqu'à la pointe de l'omoplate. Donc c'est un muscle qui s'appelle le trapèze et qui a une forme de trapèze, porte bien son nom. Exercice qu'il est intéressant de faire si vous grandissez, donc vous pouvez laisser une main en appui sur le genou et
tonifier la colonne. Toujours dans tout ce que je vous demanderai sur ces vidéos, que je vous proposerai plutôt, il faudra toujours penser à se grandir, prendre de la force dans le sol, c'est vraiment la base du travail. Donc une dizaine, une quinzaine de secondes aussi, puis même travail de l'autre côté. Alors il faut être assez précis sur cette posture, ne vous laissez pas enrouler vers l'avant, je l'ai dit, tirez l'épaule en arrière, et ne cherchez pas trop d'étirement, d'accord? Il faut que ce soit agréable, c'est assez précis, on le ressent tout de suite, et vous pouvez en profiter pour relâcher la mâchoire. Idéalement, si vous êtes deux ou si vous avez un miroir au début pour vérifier que voilà, vous ne soyez pas dans cette logique-là où les épaules se sont laissées embarquer par le déplacement de la tête. Voilà, et donc dans cette position, on peut rajouter éventuellement une petite bouteille d'eau dans la main qui va créer une légère résistance, en fait un poids plutôt qui va permettre d'accentuer la logique d'étirement. Et quand vous avez fait ça, simplement vous remobilisez les épaules et vous faites de petits mouvements circulaires très légers, toute petite amplitude. Mouvement circulaire au niveau de la tête qu'il est intéressant de faire si vous êtes dans le grandissement. Encore une fois, tout ce qui va se faire avec la colonne qui est relâchée, c'est pas bon. Donc, je me grandis, je mets de l'espace entre mes vertèbres et je bénéficie d'une bonne mobilité. Alors que si je m'affaisse, je m'écrase, je mets de la pression sur les disques et donc effectivement, là, c'est pas conseillé du tout. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude, 2 axes de travail, renforcement milieu de la colonne vertébrale et étirement des trapèzes. Voilà, bonne pratique et puis je vous dis à la semaine prochaine.